Salut, alors je t'emmène avec moi en petite balade au chemin de Guettery. C'est parti, on y va. Allez, on y va. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait de vidéo et donc j'en profite pour te faire une petite vidéo spontanée pendant que je fais ma balade et que je découvre en même temps que toi les environs. Il y a pas mal de choses qui sont passées pour moi et j'avais besoin de me recentrer et en tout cas de réfléchir un petit peu sur où j'en étais et ce que je voulais pour moi et pour la suite. Et tu vas voir que dans cette vidéo, je vais t'annoncer pas mal de changements. C'est un petit peu frais là, mais franchement c'est sympa. Il y a une cascade pas très loin. Oui, j'ai ressenti ce besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même pour réfléchir, pour rentrer un petit peu en introspection. Parce que je me sentais plus hyper aligné avec ce que j'étais, ce que je faisais, ce que j'avais envie de faire. Le message aussi que je délivre à ma communauté. Donc j'avais besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je te livre le bilan de mon introspection. Tu sais, quand tu sens que tu es fatigué, que tu as du mal à faire les choses alors que c'est quelque chose qui fondamentalement te plaît. Tu vois, c'est pas comme si tu faisais un travail alimentaire et que tu sais que tu es là juste pour l'argent, pour avoir ta paye à la fin du mois. Donc là, oui, tu fais un truc qui est chiant, qui est difficile, et tu prends sur toi. Et là, je me rendais compte que plus je faisais tu vois, du contenu, des vidéos, plus c'était difficile à faire. Chez moi, j'étais de plus en plus, je procrastinais de plus en plus. Alors que c'est un truc, normalement, voilà, c'est du kiff de faire ça. Et puis j'étais aussi, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que j'étais de plus en plus négatif, pessimiste. Bon, tu me diras, en ce moment, c'est difficile, tu vois, quand t'as la télé allumée, la radio, t'écoutes les infos, c'est difficile de rester optimiste. Mais bref, voilà, il y avait tout ça qui faisait que, à un moment donné, j'ai dit non, ça va pas. Je file d'un mauvais coton, stop. T'as besoin de te poser, t'as besoin de te retrouver et puis voir ce qui se passe. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de cette introspection. Tu vois, comme là, je pars en nature, je vais marcher, je vais réfléchir. Pour moi, ça me réussit bien. Ça me permet de me reconnecter à moi-même. Juste, voilà, changer d'environnement, te dégager un petit peu de temps, un petit peu d'espace pour que tu puisses souffler et surtout te reconnecter à ce qui est vraiment important pour toi. Et du coup, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux aussi pour les années à venir? C'est quoi mon souhait? C'est quoi mes ambitions? Et en fait, ce qui m'animait dans tout ça, et ce qui m'anime toujours, et encore plus, c'est la valeur de liberté. Pour moi, me sentir libre, c'est fondamental, tu vois. Tu pourras pas m'enfermer dans un métier, tu pourras pas m'enfermer dans une case. Pour moi, la valeur de liberté, c'est trop important. Et je me suis rendu compte, en fait, que en ayant choisi, tu vois, de faire le travail que je fais, en ayant choisi de mettre en place tout ce que je mets en place, quelque part, je m'enfermais dans une autre prison, finalement. J'avais choisi de quitter le salariat pour être libre et finalement, l'activité entrepreneuriale que j'ai mis en place à côté est devenue ma nouvelle prison. Et donc du coup, voilà, je me mettais à faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire, des choses qui me faisaient pas vibrer. J'étais dans une série d'obligations qui finalement n'avaient plus de sens. Donc là, je me suis dit non, Jean-Philippe, tu te poses, tu réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux aider les personnes hypersensibles comme moi
mais les personnes hypersensibles pour qui la valeur de liberté résonne fort, tu vois, pour qui, tu vois, se sentir libre, être libre intérieurement, mais aussi être libre dans son activité professionnelle, être libre avec les autres, bref, gagner sa liberté, c'est ça en fait. Je veux aider les personnes hypersensibles à gagner leur liberté. Et ça, quand je me suis reconnecté à ça, tout de suite, l'énergie est revenue, tu vois, la vibration est revenue. J'ai retrouvé l'enthousiasme, la joie, l'envie, en fait, de refaire les choses. Parce que je me suis reconnecté à ce qui était vraiment, vraiment important pour moi. Et puis surtout, ça n'a pas été une chose facile parce qu'il a fallu voir en face, avant d'en arriver là, il a fallu voir en face. Toutes les histoires que je me racontais, en fait, tous les mensonges que je continuais à entretenir sans le savoir, malgré moi. Et les mensonges, c'était, par exemple, que je pouvais aider tout le monde. Non, je ne peux pas aider tout le monde et c'est pas souhaitable parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer toutes les casquettes, tu vois. J'ai pas envie d'être ton psy. J'ai pas envie d'être non plus ton bon copain ou ta bonne copine. Parce que, avant tout, mon travail, mon rôle, ma vocation, la relation que j'ai envie d'entretenir avec toi, c'est pas une relation de bon copain. Tu vois, même si on peut développer des amitiés aussi, ça n'empêche pas. Mais la vocation première, c'est quoi ? C'est que je suis coach, en fait. Je suis coach, je suis expert dans mon domaine. Et ma vocation, en fait, c'est de transformer des vies. C'est pas juste, tu vois, de te servir d'excuses pour que tu puisses te dire, en fait, je change pas. Que tu puisses te satisfaire juste du nécessaire. Non, c'est bien de se satisfaire du nécessaire, mais tu peux beaucoup plus. Et tu mérites beaucoup plus en tant qu'hypersensible. Et si tu as un petit côté rebelle, introverti comme moi, si tu as ce goût pour la liberté, on est fait pour s'entendre. Et c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'aider, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus envie de jouer au psy. C'est pas mon rôle et c'est pas mon souhait. Donc je veux pas te servir d'excuse pour ne pas changer. Au contraire, moi je veux te pousser là où tu as envie d'aller. Et c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'aider, tu vois. Des personnes hypersensibles, ok. Mais des personnes sensibles qui en veulent. Des personnes qui sont un petit peu rebelles, tu vois. Qui ont du mal en fait à rentrer dans les cases du système. Qui sentent peut-être un petit peu en décalage, tu vois. Mais qui ont une putain d'envie de créer leur propre système. Qui ont envie de gagner leur liberté affective, professionnelle et même financière. Parce que tu vas voir que tout ça c'est logique en fait. L'un découle de l'autre. On est nombreux aujourd'hui à se rendre compte que finalement le travail, aujourd'hui, le monde du travail, il n'a pas vraiment de sens. Il n'est pas très humain. Et on est de plus en plus à envisager de se mettre en indépendant, de créer sa boîte. Très bien. Mais ok, il y a plein qui osent se lancer, c'est super. Et moi, je t'encouragerai toujours à ça parce que si tu rentres pas dans le cadre de la société, crée-toi ton propre cadre. Ce sera 100 fois plus facile. Maintenant, plutôt que de t'adapter et de suradapter comme peut-être tu l'as fait pendant des années, juste pour survivre, tu vois. Non, tu peux beaucoup plus et tu mérites beaucoup plus. Maintenant, si tu veux réussir dans cette entreprise-là, tu dois gagner une première liberté qui est ta liberté affective. Parce que souvent, tu es bloqué, tu n'arrives pas à faire les choses parce que en fait, tu es toujours sous l'emprise des autres en fait. Tu es toujours en demande de validation. Est-ce que ce que je fais c'est bien ? Est-ce qu'on va valider mon travail ? Est-ce qu'on va valider mon expertise ? Est-ce qu'on va me dire oui c'est bien ? En fait dans la réalité on va pas te dire oui c'est bien. Il y a des gens qui seront gentils, qui vont dire ouais c'est chouette ce que tu fais et donc ça va te rassurer. Mais la réalité, c'est que si tu ne te valides pas toi-même au départ, si tu ne gagnes pas cette liberté affective, c'est-à-dire je tiens compte de ce que disent les autres, mais je ne suis pas dépendant à 200% de ce qu'ils vont dire. Parce que si tu bases en fait ton cheminement professionnel, ton évolution professionnelle sur ça, c'est mort. C'est juste mort. Attends, je fais attention à ne pas me casser la figure parce qu'il y a plein de cailloux. Si tu bases en fait
ton projet professionnel en fonction de ça, de ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres, si tu es en attente de validation qui vont te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mort ton projet. Parce que si tu te lances dans un projet où tu es indépendant, ben oui, bien sûr, il y a le regard des pairs qui est important. C'est important de monter en compétence, c'est important d'avoir de la validation par des personnes qui sont compétentes pour ça. Mais tu dois d'abord te libérer affectivement, tu vois. Parce qu'à chaque fois, regarde, à chaque fois que tu auras un commentaire, une critique, tu vas pas le prendre pour ce que c'est-à-dire une opportunité pour toi de t'améliorer, mais tu vas le prendre en plein cœur et ça va te toucher émotionnellement et tu n'arriveras plus en fait à te relever et ce sera dur en fait de reposer des actions derrière. Donc, première liberté, c'est la liberté affective. Et ça, en fait, c'est la première chose que j'ai faite, moi, avant de lancer mon entreprise. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Je suis libéré de la peur du regard des autres, de qu'est-ce que vont dire les autres. Tu vois. Une fois que tu as ça, tu as cette solidité intérieure, tu as cette confiance en toi qui est nécessaire, et bien là, tu te lances. Et là, c'est que le début du chemin, parce qu'une fois que tu te lances, tu vas avoir plein d'obstacles, tu vas avoir plein d'épreuves. Mais c'est le chemin, en fait, le chemin il est passionnant parce que justement c'est là où tu gagnes ta liberté. C'est là où en fait tu apprends encore plus sur toi. C'est là où tu montes en compétences. C'est là où tu peux t'épanouir en fait pour ce que tu es. Tu vois, tu peux grandir hors du cadre imposé de la société. Et ça c'est juste génial. Donc deuxième liberté, liberté professionnelle. Tu te lances, tu montes en compétences, tu apprends à apprendre selon ta propre manière, tu vois. Peut-être que pour toi, l'école, c'était un parcours chaotique, c'était difficile, simplement parce que tu rentrais pas dans le moule. Eh ben c'est pas perdu, tu vois. Je veux dire, parce que, en fait, la meilleure école, c'est l'école de la vie. C'est quand tu lances un projet, tu vas jusqu'au bout et tu trouves les ressources pour aller jusqu'au bout de ton projet parce qu'il tient vraiment à cœur, il tient vraiment aux tripes. Voilà, c'est ça. Et moi, je te partage ma vocation. Moi, tu vois, là, il y avait un truc qui n'était pas assumé chez moi jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est complètement assumé et intégré. Et je sais que ça va déplaire et c'est pas grave. Tu vois, si tu as envie de te désabonner de la chaîne, c'est ton choix, tu es libre. Mais aujourd'hui, j'assume un truc, c'est que j'ai vocation à devenir le numéro 1 dans mon domaine, c'est-à-dire accompagner des personnes hypersensibles comme toi, mais qui ont cette envie, cette rage, cette soif en fait de gagner leur liberté totale, qui ont cette envie de devenir un être total, c'est-à-dire totalement libéré de ce que pensent les autres, de gagner leur stabilité, leur liberté affective, de sortir de la dépendance affective, mais d'aller encore beaucoup plus loin. Ça, c'est que la première étape. C'est aussi de créer en fait l'activité que tu veux. C'est de créer en fait ton propre système et même gagner de l'argent et d'être payé pour ça. Parce que ça, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais c'est tout un cheminement et c'est des personnes comme ça que j'ai envie d'aider, d'accompagner. Et je veux devenir, d'ici 5 à 10 ans, le numéro 1 dans ce domaine-là. Tu vois, j'ai libéré ce truc-là et ça fait du bien parce que du coup, c'est là où je retrouve l'enthousiasme, la joie, l'énergie de vie, en fait, qui avait commencé progressivement à s'éteindre en moi parce qu'en fait, je voulais pas voir en fait mes ambitions. Je voulais, tu vois, quand tu as des grands rêves, quand tu as des grandes ambitions, eh ben, naturellement, tu vas avoir tendance à essayer de les étouffer, les atténuer, les normaliser justement pour être comme tout le monde et pour que ça passe, tu vois, pour que ce soit acceptable. C'est plus pratique parce que du coup, ça t'évite d'être trop challengé émotionnellement et puis, tu vois, ça t'évite d'être challengé aussi par rapport aux autres. Mais au final, eh ben, ça ne sert à personne, ça te sert pas à toi parce que du coup, tu te limites en permanence et donc à un moment donné, tu sens que ton corps, il te dit « oh, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as qu'une vie et puis là, tu es en train de perdre des années. Hein. » Donc c'est quand tu te lances, c'est quand tu te révèles vraiment. Tu vois, donc ça te sert pas à toi et ça sert pas non plus aux autres parce que du coup, jouer petit, tu vois, il y a une citation là-dessus, je sais plus exactement ce que c'est, mais elle est hyper inspirante. C'est, tu vois, se contenter de jouer petit ne sert à personne, ça te sert pas à toi et ça sert pas au monde non plus. T'empêcher de briller, de rayonner ta propre lumière, et ben ça ne sert à personne en fait. Voilà, donc c'était ça mon message. Et aujourd'hui, je t'annonce que sur la chaîne, je vais changer de ton. C'est-à-dire que ce sera plus dans les prochaines vidéos, ce sera plus le Jean-Philippe, le bon copain qui te partage des conseils. Ce sera plus non plus le Jean-Philippe psy
en quelque sorte qui éponge en fait tout ton mal-être et toute ta misère si tu veux pas changer en fait. Ce sera le Jean-Philippe thérapeute bien sûr avec des solutions, mais aussi le Jean-Philippe coach qui est là pour t'aider à transformer ta vie, te transformer toi. Si tu n'aimes pas qui tu es, s'il y a des parts de toi que tu n'aimes pas, et ben change-les et je serai là pour toi pour t'aider à changer ça. Et si tu n'aimes pas ta vie, et ben change-la aussi et je te montrerai comment faire pour gagner ta liberté. C'est ça l'orientation que va prendre aujourd'hui la chaîne. Et bientôt tu auras de nouvelles vidéos dans ce sens-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si cette nouvelle orientation t'inspire. Et puis mets-moi en commentaire aussi, c'est quoi tes rêves les plus fous que tu n'arrives pas à assumer, tu vois, les trucs qui sont inavouables. En fait, ça te coûte rien de le partager ici. Parce que souvent, la personne qui nous limite le plus, c'est nous-mêmes aussi. Et donc de voir ça en fait, c'est magnifique parce que du coup, c'est la clé, c'est le point de départ de la libération. Et cette chaîne, elle sera là pour t'aider, pour aider les personnes en fait, comme toi, qui veulent gagner leur liberté et qui n'ont plus peur de devenir qui ils sont. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.